Madame, c'est bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Dabila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, Cameroon-born heavyweight fighter Francis Ngannou fails to grab his first world title. He was defeated at the Ultimate Fighting Championship in the United States of America last night by his opponent Stipe Miocic. Chan Maroc 2018, les Lions A' sont éliminés de la compétition avec 0 point dans le Maroc. Donc alors qu'on les attendait, en tout cas les supporters les attendaient au moins au quart de tour de cette compétition. Rien n'a pu donner, en tout cas quelque chose de positif, mais les spécialistes des questions de sport estiment que les poulains de Rigobert Sambanac payent ainsi le prix du faible niveau du football local. And also in this newscast, we'll take you to Kwakwa and other villages in the southwest region of Cameroon, close to the border with neighboring Nigeria. Those villages are fast becoming more and more deserted as inhabitants continue fleeing their homes to seek refuge in President Buhari's country as a result of the worsening situation, notably concerning the escalating Anglophone crisis. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Messieurs. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par le sport football. Chan Maroc 2018 de football. L'équipe du Cameroun est donc éliminée du second tour avec 0 point, attendu donc au moins au quart de finale de par leurs supporters. Les Lions A' ont donc dessus, en tout cas, 100 points. 100-0, pas de but en tout cas, selon bien sûr les scores qui ont été donc enregistrés. On apprend tout cela dans ce reportage de Nana Paul Sabin. Grosse désillusion au grand stade d'Agadir pour les Lions A' de football du Cameroun. Donnée favorite pour le titre des champions d'Afrique du Chan, l'équipe du Cameroun est déjà condamnée à plier bagage après 2 matchs seulement. Samedi soir, l'entraîneur Rigobert Song et sa troupe se sont inclinés 0-1 contre l'Angola dans un match qui aurait dû sonner la révolte et relancer les Lions A' dans la compétition après la défaite au premier match contre le Congo. Comme lors du choc contre les Diables Rouges, les Lions A' ont affiché leur volonté de sortir un gros match contre l'Angola, mais ils ont été encore victimes de leur inefficacité devant les buts adverses. Dès la 29e minute, à la suite d'un penalty transformé par l'Angolais Ricardo Diop, le Cameroun n'a pas réussi à refaire son retard avant le coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais Marquette Ndiaye. Sous le coup de la colère, Rigobert Song a pointé du doigt les arbitres des 2 premiers matchs du Cameroun comme étant les responsables de l'élimination prématurée des Lions A'. Le tort, c'est d'avoir concédé aux adversaires Cameroun 2 pénaltys jugés très discutables par l'entraîneur Rigobert Song et certains de ses joueurs. Cependant, l'ex-capitaine des Lions indomptables reconnaît qu'avec un bilan de 2 buts encaissés contre 0 marqués, son équipe a péché au niveau de la finition. Cette élimination prématurée du Cameroun remet au goût du jour le niveau réel du football local. Le Chan, tournoi continental réservé uniquement aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, est un véritable baromètre du niveau du championnat local au Cameroun, caractérisé par la mauvaise organisation, le manque de moyens financiers et surtout la crise perpétuelle que traverse la Fédération camerounaise de football. La fin du déclin de l'hégémonie du football camerounais passe par une véritable réorganisation de notre sport roi. Vous ne partez pas, Nana Paul Sabin. Nous restons avec vous parler cette fois de la boxe avec Francis Ngannou, qui est donc le boxeur camerounais qui rêvait donc d'un titre de champion du monde dans la catégorie de poids lourd de la boxe. Il a été donc battu aux États-Unis par l'Américain et tenant du titre Stipe Miocic, qui est d'ailleurs le champion du monde, le tenant du titre donc. Mais notre compatriote n'a pas démérité dans ce reportage de Nana Paul Sabin. L'Américain Stipe Miocic contre le Camerounais Francis Ngannou, c'était a priori un combat de David contre Goliath. Mais contrairement à la légende de la Bible, la logique a été respectée à Boston, aux États-Unis. Miocic, champion du monde de poids lourd, a conservé sa ceinture en battant notre compatriote Ngannou. Mais le Camerounais n'a pas été ridicule à l'issue de son premier combat de haut niveau.
Il a résisté et n'a lâché prise qu'au point après le 5e et dernier round. Francis Ngannou, surnommé le Predator, est bien monté sur le ring en dominant le premier round. Plus en confiance et très offensif que son adversaire, il a fait douter son redoutable challenger par la violence de ses coups. Les attaques de Ngannou, moins tranchantes, ne lui ont pas cependant permis de prendre le dessus sur un champion du monde, fin tacticien, qui a réussi à affaiblir son adversaire en le ramenant au sol. Dans un élan de révolte, Francis Ngannou s'est laissé embarquer dans un corps à corps par un adversaire qui a l'avantage d'être plus résistant. Un gros piège pour le prédateur camerounais qui n'est pas habitué au combat long. Après le 3e et 4e round, outragement dominé par Miocic, la dernière reprise se déroule comme un round d'observation, l'Américain ayant déjà marqué assez de points qui lui donnent la victoire finale sur décision, malgré quelques crochets et uppercuts de Francis Ngannou. À 31 ans, Francis Ngannou a ainsi concédé sa 2e défaite en 13 combats. Devant ses nombreux supporters, le boxeur camerounais s'est engagé à faire mieux lors de sa prochaine sortie. Après le sport, nous parlons cette fois religion pour dire que l'année 2018 est une année électorale au Cameroun. Le contexte socio-culturel préoccupe d'ailleurs l'Église catholique. Elle multiplie d'ailleurs depuis quelque temps des prières afin que la paix règne donc dans tout le pays. Le vicaire général du diocèse de Konsamba dans le département du Mongo exhorte d'ailleurs chaque fidèle à cultiver la paix, le vivre ensemble qui sont des éléments rares en ce moment dans les régions anglophones. Je propose de suivre le vicaire général Vincent Feuga. Il est au micro d'Equinox Télévision. L'année 2018 est une année assez délicate pour notre pays. Dans mon exhortation, ma préoccupation était celle d'interpeller les chrétiens, les fidèles en général, comme tous les Camerounais sont invités à cultiver la paix, l'unité, étant donné que celle-ci est un peu fragilisée dans 2 régions de notre pays. Chaque chrétien a le devoir de promouvoir cette paix, d'abord en lui, avant de la rayonner autour de lui. Innocent Fogna est donc le vicaire général du diocèse de Konsamba dans le département du Mongo. Je propose à présent de suivre Christine Timi, qui est également fidèle de cette paroisse de Loum, qui parle également de directives données par le vicaire général. 2018, délicate, peut-être, mais nous dirons aussi non, parce que le Seigneur est au contrôle. Le symbole déjà de cette messe, c'est un symbole d'unité. Un symbole de rassemblement. Et c'est le signe que nous voulons montrer à notre pays, le rassemblement, la paix, l'unité, l'amour, sans lesquels il n'y a aucun développement. Cette fois, la promiscuité gagne du terrain à milieu scolaire à Banjoun, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Une école publique offre donc des conditions de travail inacceptables pour des enseignants et même les élèves. Dallas Tiana et Jean-Paul Chougnat ont passé une journée de classe dans cette école publique. Banjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Kunki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au Koumoyen 2, casé dans un foyer communautaire. Nous sommes 3 pour un cycle complet. Ce qui dit, chaque enseignant tient 2 salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Des contrevents tiennent lieu de murs mitoyens entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et nous recevons tout le bruit. Et ce tintamarre qui dure depuis 8 ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné moi particulièrement le mal de nerfs.
Je te l'enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligée d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Soumbadjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilettes pour le directeur, les enseignants et les élèves. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. La maternelle est une autre curiosité. Un bruyant poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. Vous regardez trop. Chacun me dit la voyelle sur la table, avec le doigt, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni infrastructure. Un chantier de construction de 4 salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. Mais les travaux évoluent à pas de tortue. Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. Élèves et enseignants de l'école publique de Soumbadjoun n'ont de choix que de prendre leur mal en patience. Mais pour combien de temps ne cesse-t-il de s'interroger? Restons à l'éducation pour dire que les élites du Nord-Ouest sont à la rescousse de l'éducation. D'ailleurs, cette région où l'école est fortement perturbée par la crise anglophone fait face donc au délabrement des infrastructures de formation. Les élites de Santa viennent donc de procéder à la repossession d'une école publique rénovée et équilibrée. Donald Brice, Kamga. Présence massive des parents d'élèves, associations de femmes et autres autorités de l'arrondissement de Santa. Personne n'a voulu se faire compter la rétrocession de l'école publique de Nkonfoun Pigning. Rénové et équipé, l'établissement scolaire a oublié son visage vétuste. Ces vieux tableaux bancs peuvent donc faire place à leurs copains flambant neufs. En somme, l'école publique reçoit 2 bâtiments avec bureaux, un point d'eau, un branchement à l'électricité, des outils informatiques avec connexion Internet. Une aubaine, apprécie la directrice. Parfois, nous étions contraints de garder nos documents à la maison parce qu'il pleuvait énormément dans nos salles de classe. Du fait de ces intempéries également, nos matériels se dégradaient très constamment. Le don évalué à 41 millions de francs CFA est du comité de développement de la localité de Pigning, du ONG allemand et du ministère allemand de la coopération. Notre souhait est que les responsables de l'école prennent toutes les dispositions pour préserver cette infrastructure. Il s'agit notamment d'en assurer l'entretien et d'impliquer les élèves pour que l'école ne se détériore pas aussitôt. To have quality education is not just going to school, it's going to school and having the quality education they deserve. Dans une région du Nord-Ouest où l'éducation est fortement perturbée depuis plus d'1 an, les élites de Pigning comptent ainsi encourager les apprenants à poursuivre sereinement leurs études. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation entend procéder au recrutement de plus de chercheurs en cette année 2018 et investir davantage dans la recherche afin qu'elle joue dans son rôle de catalyseur dans le développement économique. D'ailleurs, Madeleine Tuenti a par ailleurs annoncé la création de la Cité des Savoirs au Cameroun. Le chef de ce département ministériel recevait les vœux de son personnel. C'était hier à Yaoundé. En ce langue ensemble. Le Cameroun est un vaste champ où la recherche déploie ses ailes, sans pour autant porter des fruits à la hauteur des attentes du public et des lauriers remportés à l'international. Par exemple, l'année dernière, le gars qui a trouvé une machine pour décortiquer les pistaches, ça ne peut pas développer complètement le Cameroun parce qu'il n'a pas les moyens pour que ça devienne industriel et commercial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le rôle régalien de l'État, nous devons l'aider pour qu'il puisse créer beaucoup de machines. Parce que c'est en passant à la phase industrielle que nous allons développer notre pays. Le diagnostic étant fait, le gouvernement pense investir davantage dans la recherche et l'innovation afin que ces sous-secteurs jouent leur rôle de moteur de la croissance et de catalyseur du développement. Nous voulons créer une cité de savoir à Mikomayos. La cité du savoir, ça doit être une structure où toute la diaspora, tous les intellectuels, tous ceux qui veulent créer, auront un espace où l'État sera là
pour les aider à créer de la technologie, à inventer pour développer notre pays. La mise en place de la Cité des Savoirs apparaît dès lors comme ce déclic qui devrait placer la recherche et ses différents résultats au centre du processus de développement. Souvent, nous n'avons pas l'esprit, la culture d'innovation et la culture scientifique. Ce qui fait que cette Cité du Savoir, c'est à ça qu'elle va servir. Ça veut dire que d'aider les jeunes créateurs, les jeunes innovateurs à multiplier, à rendre leur découverte bancable, industrielle et commerciale. Et puisqu'il ne peut pas avoir de recherche sans chercheurs, les pouvoirs publics entendent accorder une oreille plus attentive à leurs préoccupations. C'est les anciens chercheurs qui forment les jeunes chercheurs. Donc nous allons passer cette année aussi à former les jeunes chercheurs et aussi à recruter les assistants, parce que pour chaque chercheur, il faut au moins 2 assistants. Essayer de rendre la recherche un peu plus visible. Nous gagnons les médailles, mais ces médailles-là, si nous ne les mettons pas au service des industries, bon, ça reste dans le laboratoire et les gens ne savent pas que les chercheurs camerounais trouvent. La révision en cours du statut du chercheur ainsi que l'amélioration de leur cadre et conditions de travail sont autant d'éléments de motivation sur lesquels il faut agir. C'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, we begin in sports. The intermediate Lions of Cameroon have been kicked out of the ongoing 2018 African Nations Championship in Morocco without a single point. They failed to qualify to the quarterfinal stage of the competition after conceding a goal from Angola during the post-match penalty shootout yesterday, and this was the second outing and second defeat for the Lions since the start of the competition. And the previous game ended on a 1-0 score that was in favor of Congo, and Rigobert Song, coach of the intermediate Lions, has refused to give up or feel defeated. He has promised victory in the next outings. And heavyweight fighter Cameroon-born Francis Ngannou has equally been defeated by his opponent, and he clashed with his opponent Steve Miocic at the Ultimate Fighting Championship that is in the United States of America last night in Boston, and Cameroon-born boxer failed to grab his first world title, and the Predator, as he is called, came into his first title match with an immense amount of momentum, and he needed only one more victory to become a world champion, but he was defeated by title holder Steve Miocic at the Ultimate Fighting Championship. UFC world champion Steve Miocic thus conserved his world title. And since the start of the Anglophone crisis, schools, business premises and markets have been consumed by wild flames in the northwest and southwest regions of the country. And we continue counting. And the last one occurred in the Bamenda main market. A section of that market came under wild flames Saturday night or Friday night, breaking Saturday, and enormous material damage was recorded in the fire incident. Details with me before. This is what is left of the section of the Bamenda main market that went into flames Friday night. Locals only woke up to find the sheds behind the market completely destroyed, including foodstuff and other items that were stocked inside. It was a bitter pill for owners of the affected shops to swallow. The fire incident, as nearby residents testify, broke out Friday 8 p.m. when all the business persons had retired home. I left to the store, to the cleaning machine to check some dry. On my way back, I saw this big flame. So it was like
I could not imagine what was happening. I saw the flame. I thought it was the late people who closed at night. They were burning cartons. So as I saw it, I never gave it was not like a brief idea that it was a big flame. It took the timely intervention of firefighters for the inferno to be contained, he added. I just called the army rescue. About 15 minutes here, they were here to save the other stores from burning. A warehouse and a cold store were completely ravished by the flames, with damage estimated at millions of francs CFA. Around see the kind of losses of the person. The kind of losses, I don't know me how we have to talk. Even you want to look at value money, we go for your person 50 million. The exact cause of the fire disaster is unknown. While some speculate that the victims failed to respect the ghost town days, others say that it resulted from poor electrical connections. And I told you in the headlines that will take you in this newscast to Kwakwa and other villages in the southwest region of Cameroon, close to the border with neighboring Nigeria. The villages have been deserted as inhabitants continue to flee their homes, to seek refuge in President Buhari's country as a result of the worsening situation, notably within the context of the Anglophone crisis, and a fire incident recently complicated the situation further. Mimi Mefo reports. A section of the Kwakwa village in Bongé subdivision, southwest region of Cameroon, in ruins. At least 20 houses have been incinerated, with many left in total frustration and without shelter. Sorry. Where? The effervescence that used to characterize the area before is absent. Several persons have abandoned their homes to unknown destinations. Security forces, according to locals, masterminded the prevailing havoc in the village, but the senior divisional officer from Meme Division has debunked the allegations describing forces of law and order as agents of peace and security. Meme is calm. We are taking all the appropriate measures to ensure that there is security and peace in Meme Division. We took all those measures. We will continue to keep in peace our beloved division. Those who are beyond all those information, they can have confidence to me. Appropriate measures will be taken to put them aside of this division. VSDO equally urged parents to send their kids to school. The parent and the student, they should be reassured once more that they have to send back their children to school. Those who are trying to create troubles, their old children are abroad. But our children now, to keep them home without going to school, that means you don't know what you are doing. But you know, how you can all testify. There was an effective resumption of school in the Meme Division. We will continue to keep safe this division, and I have confidence to all the parents, all the teachers, to send that they will send back their children to school. Coming up next, we show you the new facelift of Government Secondary School Confront in Pinyin in the Mezam Division, Northwest region of Cameroon. That institution has been functioning in precarious conditions as a result of dilapidated structures and other problems that have been plaguing that academic institution, and an elite of the area decided to give the school a new facelift. We have details with Catherine Kone. Government school in Kamufu Pini in Santa subdivision in the Mizam division of the Northwest region, created and taken over by government in 1995, has for several years been functioning under unbearable infrastructures. At times we used to keep some of the documents at home. We used to keep them at home for fear of rain and even dust destroying them. We could not even use books for a long time because of dust. The school was operating in a single building, making learning and teaching condition a nightmare. Before this work, some of the classes were
emerged in Maroni, and teaching learning was very difficult. It was really very difficult to achieve, for the teachers to achieve their goal. And so we're just managing. The 23 years nightmare that rocked this school is now history, thanks to the daughter of the soil, Dr. Eunice Mbu, under her Goodwill initiative, constructed some classrooms and provided social amenities. Well, the gift comprised of newly constructed 2-room classes, an office in between, a 2,300-liter water reserve tank, electrifying the school, then renovating the loan government building that was of 2 classrooms. They were renovated, they were almost collapsing. In the PTA building, that was a hall, bricks, no ceiling, no floor, no veranda. The school classrooms, according to Dr. Eunice Mbu, was a death trap in the old days. The library is coming. There was a building there that was constructed when I was still in primary school, and it was barely supported with sticks and stones, and children were going inside as a classroom. So whenever I passed by, I was always afraid, and maybe that wall is going to collapse, and maybe it's going to kill the children there. The kind gesture have been appreciated by teachers and pupils of the institution. During the handing over of the buildings and equipment to this community, the regional delegate of basic education urged parents to send their kids to school, as the new constructed classrooms are yet to be occupied by pupils of the institution since the second term academic year for the 2017-2018 started. I can only advise and plead with the parents that when people do such things, you should in their little way appreciate what they have done, because it will be worthless, it will be useless if we don't have children who will be using this infrastructure that we have here. My plea to the parents, therefore, is to do everything possible so that our children will resume classes in these structures, make use of the gifts from our partners, and see how they can be like the people. Catherine Kundi ending this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Flavien. Bonsoir à vous et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci de rester sur Equinox. Au revoir.